En ces temps de confinement, où on nous incite insidieusement à réfléchir peu à peu à nos prochaines vacances en Île-de-France, je me suis demandé dans le fond du cabinet des dessins du Louvre quels étaient les artistes français du XVIIIe siècle qui pouvaient nous amener à rêver un peu sur ces paysages de la région parisienne. Et j'ai pensé à Oudry, à Jean-Baptiste Oudry. Certes, l'artiste est plutôt connu d'abord comme peintre animalier, avec les fameux portraits des chiens de la meute de Louis XV ou la suite royale des chasses en forêt de Fontainebleau et Compiègne. Mais pour moi, Jean-Baptiste Oudry est l'un des premiers véritables paysagistes français du XVIIIe siècle à s'intéresser à la nature pour elle-même, à celle dont on rêve aujourd'hui, et en la peignant, ou plutôt en la dessinant sur le motif, hein, sans vouloir y attacher une quelconque justification iconographique ou historique. Il laisse en 1714 un premier recueil de dessins, une trentaine de feuilles, entrées au Louvre dans les années 1930, témoins de ses excursions au bord de la Marne et aux alentours de Charenton. Les vues sont très simples. Il ne s'agit d'ailleurs pas de les identifier. La seule vue véritablement reconnaissable est une silhouette lointaine de Paris avec le dôme des Invalides et la colline de Montmartre. Le reste des vues sont d'une banalité totalement déconcertante, ce dont on rêve encore une fois aujourd'hui. Des bords de rivières, des ponts, des moulins parce qu'il y en avait beaucoup à l'époque, des bosquets, des hameaux. La singularité de ces dessins, c'est l'absence de toute présence humaine. C'est ce qui nous renvoie peut-être aujourd'hui à la situation que nous vivons. En effet, l'objet de ces dessins pour Audry était de rendre d'abord une atmosphère et la luminosité de ces paysages, ce qu'il sait totalement retranscrire grâce à la technique maîtrisée du lavis brun pour le motif et de ces rehaus assez épais de gouache blanche sur ce papier bleu qu'il affectionne tout au long de sa carrière. En 1740, Oudry s'installe à Arcueil, au sud de Paris. Arcueil est à ce moment-là connu pour ses jardins, un domaine de 20 hectares qui appartiennent au duc de Guise, qui n'aura de cesse d'agrandir et d'embellir ce domaine jusqu'à sa mort. Quand Oudry fréquente ces lieux, les jardins sont peu à peu abandonnés. Ils seront d'ailleurs démembrés jusqu'à disparaître au XIXe siècle. Mais il fait venir autour de lui tout un groupe d'artistes qui vont finalement faire carrière dans le domaine du paysage, entre autres, notamment Hubert Robert, bien sûr, mais Natoire, par exemple, ou d'autres artistes comme Ville également. Donc il s'agit, comme un professeur au milieu de ses élèves, d'inciter les artistes à regarder la nature et à la dessiner. De ces jardins, Oudry nous laisse une centaine de dessins. On en connaît une cinquantaine aujourd'hui, dont 4 grandes feuilles au musée du Louvre. Là encore, des grandes feuilles sur papier bleu, mais cette fois-ci traitées en technique sèche, à la pierre noire et à la craie blanche. Le but d'Oudry au départ était de représenter cette nature pour elle-même, une nature à la fois domestiquée par l'homme, avec tous ces éléments d'architecture dus au duc de Guise, mais une nature déjà sauvage parce que les jardins sont abandonnés, et c'est ce qui plaisait évidemment à ces artistes, c'est cette nature mi-domestiquée, mi-sauvage. Les figures que vous voyez sur ces dessins ne sont que des rajouts postérieurs dus essentiellement à Hubert Robert et Louis-Léopold Boilly, comme si ces artistes avaient ressenti la nécessité d'habiter les jardins qu'Oudry avait conçus dans leur simplicité naturelle.